Avant chaque meurtre, cet homme emportait une pomme. Puis, impassible, il ouvrait le réfrigérateur de la jeune fille, choisissait une bouteille de sa bière préférée, et allait même jusqu'à caresser avec délectation le chat de la jeune fille pendant un moment. Une fois que celle-ci avait fini de se doucher, il passait à son moment préféré. Who the fuck are you? Une fois son crime commis, il effaçait soigneusement ses traces, et, avant de partir, cueillait même une rose au passage. Il n'avait pas de moyen de transport. Il se déplace toujours à pied ou en bus. Cela lui permet non seulement de réduire les risques, mais aussi de repérer ses cibles. Peu après, il se rend chez sa mère pour dîner, et jette la bouteille de bière vide à la poubelle. Il y jette également une clé de voiture, dès qu'elle aperçoit Joe. Sa mère lui assène une gifle, simplement parce qu'il n'a pas répondu à ses appels, et qu'il est même en retard. Pourtant, malgré la gifle, il explique d'un air impassible. De toute évidence, il était déjà habitué à ce genre de situation. De son côté, la police est arrivée sur les lieux du crime. La femme, les yeux écarquillés, était déjà morte. Elle était ligotée nue sur le lit, et une pomme entamée lui avait été enfoncée dans la bouche. Cette mise en scène si frappante a fait comprendre à la police que le criminel surnommé le sculpteur avait encore frappé. C'est alors qu'un policier est venu faire son rapport, indiquant qu'il y avait un autre cadavre dans la voiture garée dehors. De toute évidence, la vieille dame avait été la première victime. Le criminel était ensuite venu ici au volant de sa voiture pour commettre un nouveau crime. De son côté, Joe était en train de dîner avec sa mère. Sa mère, d'un naturel sévère, avait, à cause du retard de Joe ce matin-là, pris soin de mettre son dîner au congélateur. Joe se mit pourtant à manger, le visage impassible. Il était depuis longtemps habitué à ses manières, car sa mère aimait faire des puzzles. Il avait donc discrètement glissé une pièce de puzzle dans sa poche avant de partir. Le lendemain, il prit comme d'habitude le bus pour se rendre au travail. Tout au long du trajet, il cherchait sans relâche sa prochaine proie. Arrivé au commissariat, il se rendit dans la réserve pour enfiler son uniforme. Puis, d'un air des plus naturels, il poussa la porte de la salle de réunion. Personne ne leva même la tête pour le regarder. La nature de son travail et son statut social le rendaient presque invisible. L'inspecteur Carl, chargé de l'affaire, déclara que le jour de sa mort, la vieille dame s'était rendue au cimetière pour rendre visite à son mari, et que le meurtrier l'avait manifestement enlevée à ce moment-là. Mais ils n'ont pas trouvé les clés de voiture sur les lieux, et c'est son porte-clés particulier qui a orienté les recherches de la police. En entendant cela, Joe faillit éclater de rire. À moins d'avoir l'aide de Dieu, il était impossible de retrouver des clés abandonnées à l'autre bout de la ville. Réalisant que la police n'avait rien de particulier à signaler, Joe quitta la salle de réunion avec un air des plus naturels. Le lendemain, il se rendit au travail comme d'habitude, mais découvrit que la salle de réunion était à nouveau bondée. Il se passait manifestement quelque chose. Sinon il ne se réunirait pas aussi souvent. Il se précipita dans le débarras, bloqua la porte avec un chariot, puis écouta leur conversation à travers la bouche d'aération. Il s'avéra qu'un nouveau corps avait été découvert ce jour-là. La victime avait elle aussi été attachée à son lit, avec une pomme verte posée à ses côtés. La police soupçonnait que le sculpteur avait encore frappé, mais Joe se rendit compte que quelqu'un l'imitait. C'est alors que Sally, une collègue de ménage, poussa brusquement la porte. Joe dut alors cesser de l'espionner. Cependant, une fois la réunion terminée, il entra ouvertement dans la salle de réunion, et commença à glaner discrètement des informations sur l'affaire. En regardant les photos des victimes devant lui, Joe ressentit une immense fierté. Comme tout autre tueur psychopathe, Joe ne tolérait pas que quelqu'un se fasse passer pour lui ou limite. Il voulait trouver cette personne et la tuer. Il a ensuite trouvé des informations sur les victimes, et les a rapportées chez lui. Après les avoir examinées, il n'a toutefois trouvé aucune piste. Le lendemain, il s'est rendu sur les lieux du crime, mais la maison était désormais encerclée par la police, et plusieurs agents patrouillaient sans relâche. Impuissant, il a dû renoncer pour le moment. Joe est ensuite retourné chez sa mère pour dîner. La vieille dame s'est plainte auprès de lui qu'il manquait une pièce à son puzzle. Pour cela, elle avait même fouillé toutes les poubelles des environs, alors que Joe souriait intérieurement. Ce qui s'est passé ensuite l'a fait sursauter. Sa mère a en effet sorti les clés de voiture qu'elle avait jetées, quand elle a déclaré vouloir les remettre à la police. Joe s'est empressé de réclamer ce trousseau de clés, mais comme l'homme n'avait pas de voiture, et qu'il avait toujours prétendu ne pas savoir conduire, la vieille dame ne croyait pas que ces clés appartenaient à Joe. Ce n'est qu'après qu'il eut déclaré qu'il s'agissait d'un objet appartenant à son entreprise, qu'il parvint à se sortir de cette situation, après avoir à nouveau effacé les empreintes digitales qui s'y trouvaient. Joe emballa les clés et les glissa dans sa poche. Cependant, il prit conscience de la gravité de la situation. Après tout, dès que la police lancerait un appel à témoins, sa mère se douterait très probablement de quelque chose, et dénoncerait son propre fils. Il était peut-être temps pour lui de faire un choix. Peu après, il arriva dans le salon avec une tasse de café, et regarda de ses propres yeux sa mère la boire. Do you put sugar in this?